L'Iran est en train d'entrer en ébullition. Il y a des émeutes, il y a une répression féroce, des centaines, voire peut-être même quelques milliers de morts selon certains médias comme Reuters. Difficile de savoir la vérité. Cette fois-ci, il faut prendre les choses très au sérieux. Je m'explique. Dans ma revue Les Amis de Joseph, le numéro de septembre-octobre dernier, je vous avais parlé de mon regard sur l'actualité. Je vous avais parlé notamment de toutes ces prophéties qui annoncent la guerre en Orient et qui va avoir un impact jusqu'en Occident, et notamment un impact économique. Mère Marie de la Croix, une âme stigmatisée de Mayenne, très peu connue hélas, avait annoncé que la guerre viendrait du pays de Jésus, c'est-à-dire du côté d'Israël, et que pour nous, en France ou en Suisse, en Belgique et même au Canada, pour les amis canadiens qui me suivent là-bas, il y aura des conséquences à prévoir, et notamment sur le cours du pétrole, sur l'économie, et j'en passe. Et sœur Helena Yallo avait aussi annoncé que tout est suspendu comme à un fil, et quand ce fil rompra, la justice divine tombera sur le monde, et ce sera alors la grande purification. Tout est dit, et je pense bien sûr à Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qui sont peut-être responsables de ce qui se passe actuellement en Iran par des opérations de déstabilisation, car il ne faut pas être naïf. Tout ce qui se passe en Iran est peut-être programmé en souterrain par des mouvements voulus et soutenus par les services de renseignement israéliens et américains. Donc attention, et cela peut très très mal finir, car les prophéties, beaucoup de prophéties fiables nous avaient alerté sur le troisième conflit mondial qui naîtra chez les Juifs et les Arabes, pour reprendre l'expression prophétique d'Aloïs Hillmeyer. Mais il y en a d'autres que je vous ai mis dans un récent numéro de ma revue, c'est celle évidemment de Marie-Julie Jahenny, qui nous avait dit « Je vous recommande aussi de beaucoup prier pour la terre de Jérusalem. Une lutte sanglante y sera déclarée, un peu du côté du roi de Perse, c'est-à-dire l'Iran. Mes enfants, avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire la France, ne soit commencée, c'est-à-dire la guerre civile, il y aura des nouvelles douloureuses de ces peuples, Angleterre, Perse, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran aujourd'hui, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. » Alors, curieuse coïncidence, à Jérusalem, justement, on est maintenant en alerte maximale, puisque l'Iran a bien dit publiquement que si les Américains tentent de venir déstabiliser l'Iran, s'il y a une intervention militaire américaine en Iran, eh bien, cette guerre soudaine qui devrait éclater au Proche-Orient aura certainement lieu, puisque l'Iran a annoncé qu'elle attaquera les bases militaires américaines tout autour de l'Iran, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, mais aussi au Qatar. Alors Marie-Julie Jahenny nous avait aussi annoncé que durant l'époque avant la Troisième Guerre mondiale, il y aurait des aurores boréales, et il y en a quand même un sacré paquet depuis environ 2 ans. Mais surtout, le père Nectou nous avait aussi annoncé les signes de l'imminence des grands événements prédits en 1760, et il nous avait bien dit pour aujourd'hui, on sera près de cette catastrophe lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. Et Joanna Scott avait dit aussi en 1792 « Quand apparaîtra la guerre orientale, sachez que la fin est fatale ». Alors vous pourrez en savoir plus en lisant ces livres parus aux éditions Hésiac. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et si vous n'avez pas le temps de lire ces livres, eh bien moi je vous propose des résumés dans ma revue Les Amis de Joseph. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ma revue, vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr. Alors un autre ouvrage paru aux éditions Hésiac avait développé plusieurs prophéties de Marie-Julie Jahenny que je vous représente car elles sont vraiment d'une actualité. Mes enfants, quelque temps avant que ces signes sinistres se voient sur la terre, c'est-à-dire les événements, on sentira déjà dans le cœur l'effet de ma justice. Ce sera le cœur qui dira que l'heure n'est pas éloignée, donc c'est de 1878, le 9 mars pour être exact. Oui, nous ressentons l'imminence des grands événements prédits, mais ce n'est pas encore pour 2026, puisque, autre prophétie en pagaille, Marie-Julie Jahenny nous avait annoncé que 1 an avant ces choses terribles, donc la guerre civile et la Troisième Guerre mondiale, nous aurions des signes de la nature, beaucoup de signes, et notamment que la vigne ne pousserait pas, elle serait brûlée, ce qui peut s'apparenter à un gel tardif très violent, qu'il y aurait des nouvelles douloureuses de Perse,
c'est-à-dire l'Iran, l'Irak aujourd'hui, ce qui est actuellement le cas avec des centaines, voire peut-être des milliers de morts, des pluies torrentielles au début de l'année des grands événements prédits, et ça n'est pas arrivé cette année, du moins pas encore, qu'il y aurait de mauvaises récoltes et des terres agricoles incultivables, ce qui n'est pas pour cette année, ce sont des images de l'année dernière, et qu'il y aurait aussi des séismes et même la faillite des banques, ce qui n'est pas encore arrivé, ni la ruine des épargnants. Et donc voilà pourquoi l'année 2026 ne sera pas l'année des grands événements prédits, mais je redoute à titre personnel l'année 2028. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple, parce qu'il doit se passer beaucoup d'événements encore avant la Révolution en France, en Belgique, en Suisse et même aussi aux États-Unis, et notamment ces émeutes annoncées par Alois Illmayer. Mais avant de découvrir ces images, qui peuvent parfois avoir un caractère anxiogène, eh bien toujours garder la foi, l'espérance et la charité. Si vous êtes blindé de confusion, de problèmes, de peur, d'angoisse, tournez-vous vers Marie. Comme disait saint Bernard de Clairvaux, celui qui prie Marie n'a rien à craindre. Alors ceci étant dit, je vous rappelle des prophéties qui ont été faites par Alois Illmayer, et notamment celle-ci: une nouvelle guerre au Moyen-Orient, d'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel, des forces navales combattront en Méditerranée. Donc, le Moyen-Orient est en proie à de nombreuses guerres simultanées, et donc ça se passe de commentaires. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, puisque les émeutes qui éclatent actuellement aux États-Unis, légères pour le moment, devraient se généraliser d'après les prophéties d'Alois Illmayer, et que les États-Unis feront beaucoup la guerre à l'Est, ce qui nous rappelle la guerre en Ukraine, évidemment, mais ils n'auront plus jamais de victoire. Et donc voilà, il faut s'attendre à ce que les Américains, s'ils veulent conquérir l'Iran, comme Donald Trump l'a sous-entendu, il faut s'attendre à ce que les États-Unis se prennent un nouveau bouillon comme la guerre en Irak. Pire, il faut s'attendre à ce que les États-Unis plongent dans un climat insurrectionnel comme ici à Minneapolis, dans le Minnesota, suite à la mort d'une mère de famille abattue par la police de l'immigration américaine. Les émeutes tant redoutées commencent peut-être à démarrer aux États-Unis. On a toujours en dents de scie des émeutes, puis le calme revient. Mais on voit que ce sont nos grands dirigeants qui sont en train d'enflammer le climat social, puisqu'il y a même, après ce fait divers lamentable de cette mère de famille abattue par un agent de la police de l'immigration américaine à Minneapolis, il y a même eu des violences verbales entre différents hauts responsables américains, d'un côté les représentants du Minnesota et de l'autre côté à la Maison-Blanche. Réponse cinglante de Donald Trump, c'était de la légitime défense. Bref, on voit bien à quel point chacun défend ses positions et qu'au milieu de tout ça, la violence, parfois, est même dans les mots des plus hauts responsables, comme ici le maire de Minneapolis. Bref, Donald Trump devrait prendre l'exemple sur ce qui s'est passé en France, et pour moi, le parallèle est saisissant entre l'arrestation mouvementée du jeune Naël en juin 2023, qui a déclenché par la suite des émeutes dans la plupart des grandes villes françaises pendant quelques semaines. C'est dire que le climat social peut très bien dégénérer très vite à cause d'un fait divers, autant en France qu'aux États-Unis. Et je vous représente une autre prophétie de sœur Helena Yallo qui me fait penser à Donald Trump. Ceux qui gouvernent sont devenus de vrais démons incarnés, et pendant qu'ils parlent de paix, ils préparent les armes les plus mortelles pour détruire des peuples et des nations. Alors pas de chance, Donald Trump veut que le budget de la défense passe de 1000 milliards à 1500 milliards de dollars en 2027. Dit autrement, les États-Unis se préparent à une guerre majeure, un conflit avec la Russie, conflit sans doute nucléaire. Et je vous rappelle les propos du général Mandon. Je lui laisse la parole. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030. Alors je vous le dis ouvertement, de mon point de vue et selon les prophéties catholiques, Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont deux grands dirigeants qu'il faut surveiller, car l'arrogance est dans leur cœur, mais surtout, ce sont effectivement de vrais monstres
incarner quand on voit qu'ils sont en train de violer le droit international. Donald Trump a même été jusqu'à lancer une opération de déstabilisation au Venezuela en allant arrêter Nicolás Maduro, le président vénézuélien, alors qu'il violait le droit international sans même en informer ses alliés. Nicolás Maduro a été rapatrié aux États-Unis sans mandat international. Et c'est dire que les Américains en ont rien à faire du droit. Ils respectent qu'une seule loi, c'est celle du plus fort, la leur, celle de leurs intérêts. Mais il faut comprendre cet événement à la lumière de la foi chrétienne. Le Venezuela est un pays ami de la Russie qui est en guerre indirectement contre les États-Unis en Ukraine et contre l'OTAN. C'est aussi un producteur de pétrole, comme l'Iran, lui aussi producteur de pétrole et ami historique de la Russie, qui va fournir même les drones à la Russie pour attaquer l'Ukraine. Et donc, on peut soupçonner que ces mouvements soi-disant populaires en Iran sont peut-être téléguidés de Washington et de Jérusalem, et que la guerre au Proche-Orient annoncée par tant de prophéties peut très bien éclater dès cette année. Alors, Donald Trump est vraiment un personnage controversé, et son arrogance est aujourd'hui en train de confirmer des prophéties. Et oui, Donald Trump s'est moqué une nouvelle fois d'Emmanuel Macron, en direct devant les caméras du monde entier, devant des journalistes médusés, où il s'est moqué encore une fois du président français, Emmanuel Macron, en voulant imposer de nouvelles taxes et en simulant le fait que le président français était en plein désarroi. Tout ça pour dire que dans le dernier numéro de ma revue Les Amis de Joseph, je vous avais parlé d'une prophétie de Sœur Marie du Christ-Roi qui confirme une autre prophétie de Marie-Julie Jahenny, qui avait parlé de l'isolement de la France qui se retrouverait seule à se défendre contre l'invasion russe. Et Sœur Marie du Christ-Roi est une grande référence fiable de l'Église catholique, également stigmatisée, qui a une vie cachée durant le XXe siècle. Je vous remets le lien en vidéo ici si vous voulez voir ces prophéties et qui est Sœur Marie du Christ-Roi. Et elle disait bien que la France serait envahie par l'armée russe et qu'elle serait toute seule, comme les prophéties de Marie-Julie Jahenny l'avaient évoqué également, et qui sont en cours de réalisation, puisque le général Mandon, que je vous ai présenté tout à l'heure, a bien déclaré publiquement que les Américains sont en train de se retirer progressivement d'Europe, et là, c'est en Roumanie. Donc on voit que les prophéties commencent à se réaliser. Alors si Donald Trump a vraiment une dent contre le président français, c'est tout l'OTAN qui en subit les conséquences, puisque la désunion règne maintenant entre les grands dirigeants de l'OTAN, et que Donald Trump se comporte un peu comme le gendarme du monde, avec les résultats que l'on a connus déjà avec la guerre en Irak. Il ne faut pas s'attendre à ce que les États-Unis, comme Alois Hillmeyer l'a prédit, gagnent sur tous les fronts, et même, il faut même s'attendre à l'inverse, que les États-Unis se prennent un sacré bouillon au Proche-Orient bientôt, et que les insultes, l'arrogance de Donald Trump à l'égard d'Emmanuel Macron ne doit en aucun cas nous détourner d'une réalité qui est affichée par Donald Trump. Je mets en pause. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. Donc déclaration de Donald Trump sur son réseau social le 17 juin 2025. À travers cette déclaration, attendez-vous à ce que les États-Unis lâchent la France dans les prochains mois ou les prochaines années. Et pire, qu'il y ait des distensions, des désaccords entre nos grands dirigeants de l'OTAN, c'est quasiment normal, mais que ce soit public, affiché devant le monde entier, et que même l'exemple du Groenland, un territoire danois que les États-Unis veulent acquérir, montre à quel point la désunion s'organise au sein même de l'OTAN. Et conséquence, comment peut-on espérer une intervention militaire américaine en Europe si les Européens sont déjà lâchés par le président américain et exaspérés par son comportement vis-à-vis du Groenland, dont il souhaite acquérir les fameuses richesses minières, soi-disant pour lutter contre l'expansion de la menace russe et chinoise, je cite Donald Trump.
On peut imaginer les sourires de Vladimir Poutine en constatant cette désunion au sein des grands dirigeants de l'OTAN. Il doit s'en frotter les mains. Et méfiez-vous de l'eau qui dort. Vladimir Poutine est un homme très intelligent et je pense que les services de renseignement russes savent très bien que la montre joue en leur faveur, que les forces de l'OTAN sont divisées et que la guerre en Ukraine est en train d'être gagnée et qu'Emmanuel Macron a pu suggérer il y a quelques mois l'envoi de troupes en Ukraine. Tout cela montre à quel point que ce climat de guerre, de rumeurs de guerre annoncé dans le chapitre 25 de Matthieu par le Christ lui-même, est en cours et que à ce petit jeu, eh bien malheureusement, ces images d'Ukraine pourraient très bien être les images de la France d'ici quelques années. Soyons très prudents, veillons et prions car la situation est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Puisque Mère Yvonne Aimée de Malétroit nous avait parlé aussi de cette invasion russe, elle l'avait suggéré, et elle avait dit à un prêtre, le père Chotard en 1935, qu'en atrocité ça dépassera tout ce qu'on pourrait imaginer. Dit autrement, eh bien, attendez-vous à devoir quitter les grandes villes. Et donc voici la source de cette prophétie de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, une très grande sainte du XXe siècle, là encore. Et donc, si vous voulez survivre à cette troisième guerre mondiale, cette invasion russe annoncée par tant de prophéties, je vous ai mis dans ma revue l'un des 7 éléments à connaître sur l'invasion prédite par les prophéties qu'il faut absolument envisager de quitter les grandes villes pour survivre. La sagesse voudrait que vous commenciez à y réfléchir dès maintenant, mais n'attendez pas le dernier moment pour agir, car si vous habitez Paris notamment, eh bien sachez que Marie-Julie Jaïni a décrit les effets de la radioactivité près de l'Assemblée nationale en 1882, à une époque où la bombe atomique n'existait pas, et donc voilà, ça se passe de commentaires. Pensez à prendre vos dispositions avant qu'il ne soit trop tard, mais si vous devez retenir que 2 prophéties pour vous Parisiens, eh bien je vous dirai celle-ci, celle de Mélanie Calvat, de 1846, la voyante de Notre-Dame de la Salette. Paris sera brûlé, Marseille englouti, et dernière prophétie, les châtiments commenceront par Paris. Et même si vous habitez dans le sud de la France, châtiment pour les villes du Midi, quelle boucherie. Donc oui, pensez à envisager de fuir les grandes villes, c'est du bon sens. Elles risquent d'être bombardées, d'autant plus que des armes terribles ont été annoncées par les prophéties, je pense notamment à celle-ci, la bombe à tsunami développée par l'armée russe et affichée publiquement sur la télévision russe, capable de provoquer des tsunamis sur les côtes des pays de ses ennemis, et donc affaire à suivre. Alors en France, toujours, faisons un petit point sur ce qui se passe. Nous avons à nouveau une situation politique catastrophique. Et oui, il faut savoir lire entre les lignes, là encore. On est incapable de voter un budget pour 2026. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il faut sans doute s'attendre à ce qu'il y ait un recours au 49.3 pour voter un budget à la France en 2026. Jean-Luc Mélenchon a sans doute quelques cartes en main pour provoquer le chaos aux prochaines élections si, comme je le crains, le Rassemblement national écrase tout et arrive en tête. Alors après toutes ces informations qui peuvent vous paraître anxiogènes, mais pourtant il faut les connaître pour bien comprendre ce qui se passe, pour se préparer psychologiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Il faut comprendre que l'Église catholique est la colonne vertébrale de tout ce qui se passe actuellement, c'est la puissance spirituelle qui tient encore, mais que les fondations sont en train de s'écrouler. Notre pape Léon XIV est peut-être, même probablement, le dernier pape avant les grands événements prédits. Et le schisme qui est attendu et annoncé par tant de prophéties, je pense à celle de Anne-Catherine Emmerich, est peut-être en train de se produire. Des signes viennent du Vatican sur des divisions entre cardinaux comme Notre-Dame de la Salette ou Notre-Dame d'Aquita ou de Notre-Dame de Fatima l'avait annoncé. Évêques contre évêques, cardinaux contre cardinaux, et les grandes hostilités entre les différents courants idéologiques au Vatican vont décimer l'Église catholique et créer la confusion chez les catholiques. Et donc, malgré tout, restez confiants. Malgré nos épreuves, gardons toujours la foi, l'espérance et la prière. Restons fidèles à l'Église catholique.
Ne succombons pas à la tentation de claquer la porte de l'église, il faut faire exactement l'inverse. Garder une vie de prière, une vie sacramentelle active, nourrir notre foi et avoir une vie de charité. Avant de démarrer un Je vous salue Marie, je vous confie dans vos prières Paul et Félicie qui veulent avoir un deuxième enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous avez eu la gentillesse de prier avec moi, je vous laisse une dernière surprise. Voici un clip vidéo qui m'a été envoyé par un abonné de cette chaîne YouTube. Écoutez bien. Il viendra comme le Seigneur est venu avec son cœur. Son combat sera celui de la lumière éternelle. Il sera le grand vainqueur et fera notre bonheur convertir à l'ennemi. Avec l'aide du Saint-Esprit, Henri V de la Croix, Henri V de la foi, venu nous délivrer du mal, chassant ces légions infernales. Henri V de la Croix, l'épée de Jeanne est avec toi, venu redonner à la France la grâce, la joie et l'espérance. Nous ne serons pas nombreux, mais qu'importe dans les cieux, Saint Michel veille sur nous quand nous prions à genoux. L'Éternel nous envoie tous ces anges qui les foudroient, leurs armures dans le soleil font tomber le feu du ciel. Henri V de la Croix, Henri V de la foi, venu nous délivrer du mal, chassant ces légions infernales. Henri V de la Croix, l'épée de Jeanne est avec toi, venu redonner à la France la grâce, la joie et l'espérance. La victoire sera pour nous, la croix au-dessus de tout, car c'est Dieu qui nous conduit et terrifie l'ennemi. Sur nos bannières et nos blasons, les printemps refleuriront, pousseront des fleurs de lys au nom du Père et du Fils. Henri V de la Croix, Henri V de la foi, venu nous délivrer du mal, chassant ces légions infernales. Henri
V de la Croix, l'épée de Jeanne est avec toi, venu redonner à la France la grâce, la joie et l'espérance.